Hello tout le monde, aujourd'hui une belle autrichienne. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Alessandro. Bonjour Alessandro. Bonjour. Voilà, est-ce qu'en 2 mots tu peux nous expliquer ta machine? C'est une KTM Duke 890R de 2022. C'est le tout dernier modèle. C'est un 890 bicylindre avec 121 chevaux d'origine. Après, on a une option de chez KTM avec la reprogrammation Accra qui amène la machine à 127 chevaux, qui est pas mal. Déjà en 121, c'est quelque chose qui marche très très fort. C'est une très chouette machine, très légère, et ça se laisse conduire vraiment toute seule. Et donc comme toutes les KTM, si j'ai bien compris, elles ont changé, elles sont passées au bicylindre depuis un petit moment. Ils sont passés au bicylindre, oui. C'est très souple. liquide. Au bas régime, c'est vrai que quand on est sur les bas régimes, elle a tendance un peu à trembler un tout petit peu, mais voilà, on se fait une petite habitude dessus, c'est juste une question d'habitude, et après, comme je dis, ça se laisse vraiment conduire tout seul. C'est une très agréable machine, très très chouette, et j'en suis très ravi. Alors si je dis pas de bêtises, elles sont super bien équipées au niveau électronique. Au niveau électronique, oui, elles sont très très bien équipées. Est-ce qu'on peut te demander juste de nous montrer brièvement bien sûr. en même temps de nous expliquer? On a ici en fait, ils appellent ça le Tech Pack, et dans le Tech Pack, il y a aussi le Track Pack. Donc on a voilà le mode track qui est pour tout ce qui est circuit. Donc au niveau d'anti-wheeling, des contrôles de démarrage, réponse de gaz. Alors on peut choisir entre sport, street et le track. Et après il y a des autres aussi, voilà, le contrôle de traction, le mode d'ABS, on peut mettre ça en super mode, qui est très très chouette. Ça supprime l'ABS arrière, ça laisse juste l'avant, et du coup on peut se permettre de faire des dérapages et des conneries ensuite, on va dire. Et donc voilà, c'est tout ce qui est au niveau de l'électronique de cette moto, et c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. On a aussi le shifter up and down, donc qui nous permet de changer les rapports de vitesse en montant, en descendant, sans appuyer sur l'embrayage. C'est vraiment quelque chose de très agréable. C'est vraiment magnifique. C'est la première fois que j'essaye en haut et en bas, et ça marche très très bien, quoi. Bref, c'est une catoche, comme dirait l'autre. C'est une machine. Alors déjà, première question, est-ce que c'est ta première moto? Non, c'est ma 3e moto. Et ça reste toujours ma 3e KTM. Et donc justement, là où on en vient à la question, ça a été quoi la première moto? La première moto, c'est avec laquelle que j'ai débuté, c'était une EXC 125 2 temps que j'ai transformée en supermotard. Et c'est avec celle-là que j'ai fait, on va dire, mes premiers pas sur la moto. Et après, ensuite, je suis passé sur le 690 SMCR de 2013. Ouais, ça je connais. Qui était le tout dernier modèle sans électronique. Exact. Donc il y avait pas d'ABS, il y avait rien du tout. C'était des soucis de panne quand même? Non, j'ai pas eu de soucis de panne, mais parfois il y avait des coupures, et qu'est-ce que ça bouffait de l'huile. De l'huile. Ça, il fallait acheter un bidon de 4 litres à chaque fois, on faisait une vidange à chaque sortie. Ça, c'était incroyable. Et justement, tiens, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette marque? Et j'ai envie de dire, puisqu'on parle de la 890 aujourd'hui, de ce modèle-là en particulier. Qu'est-ce qui m'a attiré vers cette marque? C'est parce que je suis parti toujours sur, de premier abord, j'ai parti sur KTM avec les supermotards. Et puis je suis tombé amoureux comme j'ai dit, du 690, parce que j'étais quelqu'un où les rosters et tout ça, c'était pas trop mon truc. Je préférais un peu joueur comme les supermotos, on pouvait aller un peu partout. Et là, quand j'ai vu ce modèle-là avec un ami, on devait prendre la même moto, mais puis lui, pour finir, il a dit non, je prends autre chose. Et moi, je suis tombé amoureux, je suis resté sur celle-là. Et je l'ai commandée sur catalogue parce que elle n'était pas encore sortie. Et tu m'as dit que le délai n'était pas triste. Oui, le délai, en fait, c'était après Covid. Donc je l'ai commandé au mois de février, je l'ai reçu au mois de juillet.
C'était quelque chose qui était, ouais, c'est pire qu'un enfant. Ah, je me doute. C'était pire qu'un accouchement, ça. Ouais, c'était un accouchement, oui, oui, c'est tout à fait ça. Mais après, quel plaisir une fois reçu la moto et terminé les 1000 km de rodage, Ça aussi. ça a été vraiment un plaisir. C'est une très chouette machine, franchement. Alors, j'imagine que la moto... Enfin, première question, est-ce que la moto est toute d'origine ou pas? Enfin, on va dire que oui et non. Est-ce que tu as apporté... Ben, dis-moi, est-ce que tu as apporté une modification? J'ai changé l'échappement, comme vous pouvez voir. J'ai mis juste la sortie Akrapovic avec un catalyseur Arrow pour avoir une meilleure sonorité sans faire trop agressif et retirer la chicane. Et du coup, ben, bien évidemment, vu que j'ai changé ça, j'ai dû faire la reprogrammation Acra qui nous amène à 127 chevaux aussi au niveau puissance moteur. Et le reste, j'ai changé pas mal de pièces qui sont des power parts. Comme vous pouvez voir, les leviers de vitesse, le guidon, tout ce qui est bouchon d'huile et le reste. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai amené sur la moto comme modification pour le moment. Est-ce qu'on peut juste te demander de la démarrer, Bien juste sûr. pour entendre un petit peu ses poumons chanter, on va dire? Bien sûr. Attention aux oreilles. Hein. Vas-y, vas-y. Magnifique. Telle une KTM. Alors, est-ce que tu as une route préférée? Et si oui, pourquoi quand tu vas te balader? Je n'ai pas de préférence au niveau des routes. On va dire qu'en Belgique, il n'y a pas énormément de routes avec des gros virages où on peut se faire vraiment plaisir. Après, il faut faire quand même attention sur les routes et rester toujours très prudent parce que c'est une deux roues et avec les voitures et tout ça, c'est compliqué de partager la route. Mais sinon, je préfère plus le circuit que la route, on va dire. Ça m'a l'air sage, ça. Alors, comme tout bon motard, j'imagine que tu as ton équipement. J'ai toujours mon équipement avec, oui, je Alors, roule est-ce toujours. que tu as une préférence sur l'équipement? Je préfère tout ce qui est jeans et pull. C'est plus pour la route, c'est plus confortable. Après, voilà, comme j'ai dit pour la piste, là, on s'équipe vraiment du lourd et on met la combinaison avec tout ce qui suit. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu as déjà participé à des rassemblements ou des événements moto? J'ai participé déjà cette année. Il y a eu un petit rassemblement qui s'est fait avec le groupe motard de Belgique, qui a été fait à Braine-l'Alleud. On était plus de 100 motards et apparemment j'étais le seul en 890 R. Donc Ouais, ça. KTM, moi je dis toujours KTM, je pense que c'est un choix de vie. oui, À moins que peut-être que je me trompe, c'est comme la Ducati, on va dire. Il y en a pas Exactement. beaucoup qui préfèrent aller plus sur le sûr et prendre des japonaises et des chinoises que. Tu as combien de temps d'expérience en moto? Je n'ai pas énormément d'expérience en moto. On va dire que ça fait 5 ans que j'ai mon permis. Enfin, effectif mon permis. J'ai roulé déjà pas mal de temps avant, quand j'étais plus jeune. Mais je me suis décidé il y a 5 ans de prendre le permis pour être moins sûr et faire les choses comme il faut, enfin mettre la tête en place. Et aujourd'hui, si on connaît les conditions de circulation extérieure en moto, tu rencontrais un nouveau motard, tu lui donnerais quoi comme conseil? D'être toujours prudent, de mettre toujours ses protections et d'ouvrir vraiment grand les yeux sur la route parce que un obstacle ou quelqu'un peut toujours arriver n'importe quand et n'importe à quel moment. Et est-ce ça la grande question? Est-ce que dans la tête, tu as déjà l'idée de ta prochaine bécane? Ah, pas encore. Parce que celle-là, vraiment, elle est géniale. Et à ton avis, ce sera toujours chez KTM? Je pense bien. Je suis un peu... j'ai une petite tendance chez Ducati pour la Street Fighter. Mais pour rester sage, je pense que je vais rester sur celle-là. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu apprécies le plus sur ta bécane? Le style. Le style, la couleur et aussi au niveau maniabilité, c'est quelque chose. Elle demande à prendre, elle prend les virages toute seule. Alors, si tu dois me dire le plus beau souvenir que tu gardes d'une balade moto, ce serait lequel?
Le plus beau Que ce soit souvenir, un événement qui s'est passé ou vraiment un souvenir qui t'a marqué. bah, c'est une balade avec les amis. On est parti du côté de la Molinier, là où il y a quand même pas mal de virages, un peu plus de virages, on va Moins dire, connu de tous les Belges, je pense. de Belgique. Et c'était vraiment une très, très chouette journée avec à peu près, on était une dizaine de personnes. Et donc, on a fait une petite balade de ce côté-là. On s'est arrêté, photos et tout ce qui suit. Et alors là, c'est la grande question parce qu'il va falloir que tu trouves Ah. quel est le détail qui fait qu'à chaque fois que tu vois ta bécane, t'as la banane et tu te dis ouais, c'était celle-là. C'est le mélange de ce bleu avec cet orange. Et tout ce qui est petits détails sur la moto, c'est ce qui fait qui me fait à chaque fois retourner quand je la laisse et qui me fait à chaque fois mettre la banane quand je descends dans le garage et que je la vois là, toute propre, bien astiquée. C'est ce qui me fait venir vraiment la banane. Ça c'est vrai, ça je peux vous confirmer. En tout cas, quand il est arrivé, il n'a pas fait pas mal de kilomètres, mais la moto est impeccable. Merci. Je te remercie et on voit le reste en vidéo. Avec plaisir.